Bonjour mes chers sapiens et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers sombre mais fascinant de Charles Baudelaire et son célèbre recueil. Les fleurs du mal. Accrochez-vous, car on va faire un voyage dans le temps, direction le 19e siècle. Notre cher Baudelaire, c'est un peu le bad boy de la poésie du 19e siècle. Il naît en 1821 à Paris et meurt en 1867, et entre ces deux dates, il révolutionne la poésie avec des œuvres comme Les Fleurs du Mal ou encore Le Spleen de Paris. Imaginez-vous à Paris au XIXe siècle, où la révolution industrielle faisait rage et où les esprits étaient aussi tourmentés que les ruelles étroites de la ville. C'est là que Charles Baudelaire a déversé son âme torturée dans des vers qui ont capturé la beauté et la laideur de la vie moderne. Ses poèmes étaient comme des morceaux d'âme exposés à la lumière, parfois obscurs, mais toujours incroyablement puissants. En 1857, Baudelaire sort Les Fleurs du Mal, et là, c'est le drame. Accusé d'outrage à la morale publique, il est condamné à une amende. Et 6 poèmes sont censurés. En lisant, demandez-vous pourquoi ces poèmes ont choqué à ce point la société de l'époque. Le recueil est une véritable palette d'émotions, divisée en 6 sections, dont Spleen et Idéal, qui est la plus grande avec 98 poèmes, et La mort, qui clôture l'œuvre avec 6 poèmes. Essayez de comprendre comment chaque section s'articule et forme un tout cohérent, reflétant les tourments de l'âme humaine. Les fleurs du mal, c'est un oxymore qui annonce déjà la couleur. On va parler de beauté et de laideur, du bien et du mal, dans une danse contrastée. En lisant, observez comment Baudelaire joue avec les contrastes pour créer une poésie nouvelle et moderne. Parmi les poèmes phares, on a par exemple L'Albatros, où Baudelaire se compare à cet oiseau majestueux mais maladroit sur terre, une belle métaphore du poète maudit. En lisant ce poème, réfléchissez à la façon dont Baudelaire se perçoit en tant que poète. Dans le poème Correspondance, Baudelaire explore la synesthésie, où il mélange les sens pour créer une expérience sensorielle unique. Baudelaire est un artiste qui explore tout. L'amour, la mort, le spleen, mais aussi la modernité avec une nouvelle vision de Paris, la ville en pleine transformation. Essayez de voir comment Baudelaire utilise ces thèmes pour peindre un portrait complexe et nuancé de l'humain et de la société. Baudelaire, c'est aussi un critique d'art, et ça se voit dans son œuvre. Il nous offre des tableaux vivants, des symphonies de couleurs et de sons. En lisant, imaginez chaque poème comme une œuvre d'art et voyez comment Baudelaire utilise les mots comme des pinceaux. Ah, l'amour! Baudelaire nous parle de ses amours, parfois idéalisés, parfois diabolisés, avec une honnêteté brute et sans filtre. En lisant, essayez de comprendre la complexité des relations amoureuses décrites par Baudelaire. Et pour finir, Baudelaire, c'est le maître de la transgression. Il bouscule, il choque, il provoque, mais toujours avec une élégance et une beauté qui font de lui un des plus grands poètes français. En lisant, demandez-vous comment Baudelaire arrive à sublimer le laid, le morbide, le mal. Saviez-vous que Baudelaire avait envisagé d'autres titres pour son recueil, y compris Les lesbiennes? Finalement, il a opté pour Les Fleurs du Mal, un titre qui évoque parfaitement le mélange de beauté et de corruption dans son œuvre. Voilà, j'espère que cette introduction vous a donné envie de plonger dans l'œuvre de Baudelaire. N'oubliez pas, la poésie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais avec Baudelaire, on est sûr que ça sera intense. Mes chers sapiens, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.